Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle transmission. Je vous invite à nous rassembler autour de Marie aujourd'hui, ce 15 août, afin d'accueillir donc le message et les soins qu'elle aura peut-être à nous prodiguer. Prenez le temps d'introspection chez vous. Libérez-vous des fardeaux, libérez-vous de tout cet amas que je vois sortir des corps comme des morceaux de métal qui remplissent les corps. Marie nous dit, c'est le moment de nous libérer. De tout ce qui nous enchevêtre à la matière. Relevez-vous dans vos arts et talents. Tournez-vous vers la littérature, la poésie, vers ce qui nourrit votre esprit. Tout sort dans ce passage. C'est une onction, une bénédiction sur le monde, sur l'humanité que nous recevons aujourd'hui en ce jour saint. Peut-être que vous le percevez en même temps que moi. Si nous recevions la manne divine de Marie, de sa main, elle vient bénir chaque enfant, des dizaines de milliers d'enfants dans le monde, des enfants de la terre, simplement en déposant sa main, au-dessus de nos têtes. Elle vient bénir le monde. Elle vient transmettre son onction. Et nous serons nombreux à sentir cette délivrance, cette libération, comme elle le montrait tout à l'heure, comme des pièces métalliques rouillées qui sortent des corps. Il est temps pour vous tous de sortir de l'appauvrissement. Et de déclarer votre fidélité en Christ. Voilà, cette onction donc qui est diffusée sur l'humanité, sur les enfants de la terre, par milliers. Ce sont symboliquement des conversions, comme si elles convertissaient les âmes en Christ. Et elles libéraient la douleur matricielle qui est au fond de soi. Vous sentez, accueillez. Si vous faites partie de ces enfants bénis aujourd'hui, recevez cette manne divine, cette onction. Va réactiver donc votre colonne vertébrale, qui va vous redresser,
va vous réaxer verticalement en Christ. C'est une transfusion d'amour, de joie, de bien-être. Vous allez peut-être ressentir dans les prochains jours comme une notion d'allègement. Vous allez vous sentir plus léger. Elle révèle et elle réveille en même temps la présence sacrée qui est en vous. Elle relève aussi la parole, sa parole, dans vos cœurs. La parole divine. Recevez la parole divine de Marie comme sacrement dans vos cœurs et donc dans vos consciences. Ce qui frappe à travers cette manne, cette onction que nous recevons, c'est l'accélération que cela va entraîner sur la Terre, au niveau planétaire. Nous allons entrer dans une sorte de prolifération, de conversion, une accélération des conversions spirituelles en Christ. Comme si une grande vague de renouveau, d'un nouveau christianisme allait arriver sur la terre, mais qui marque cette fois-ci non pas l'attachement au dogme, mais à la foi spirituelle, à la foi en la vie, en quelque chose de plus grand, en l'amour du Très-Haut. On va assister dans les prochains mois, ce que elle me montre, c'est vraiment un renouvellement jusqu'à la fin de l'année. Et à travers ce renouvellement, c'est une conversion des âmes et un renouveau du christianisme. Alors, ça ne veut pas dire que les églises de France seront vides, au contraire, chacun trouvera la juste place pour guérir, guérir de sa foi, et par la foi, trouvera la juste place, l'espace en tout cas de régénération, de renouvellement. Et ce n'est pas forcément une église, peut-être au sein de la nature, d'une pratique. Chacun va asseoir sa foi. Comme il l'entend, comme il le ressent, comme il sera guidé. C'est une nouvelle page qui se tourne.
pour les enfants de la terre. Nous allons vivre vraiment un sursaut, un élan dans notre foi. Dans la foi chrétienne, mais au-delà, je dirais dans la foi universelle. Et nous tendons tous vers cette universalité va nous permettre de respirer, d'être vivants, de nous sentir vivants. C'est une grande joie aussi, elle nous annonce, Marie, une grande joie de nous retrouver, de nous réconcilier. Et ensemble, nous allons faire face aux grands changements qui arrivent au niveau collectif et planétaire. Nous allons avoir soif ensemble de vérité, d'authenticité, de joie. Et ce qu'on nous montre, c'est que nous serons à l'affût de la moindre goutte d'eau va s'écouler des royaumes supérieurs. La moindre goutte d'eau sera comme réparatrice. C'est comme si nous allons avoir peu, mais le peu que nous aurons va nous permettre de nous sentir en vie, heureux, en joie. Bien sûr, cela annonce des grandes pénuries au niveau de l'eau, notamment. Restez soudés dans ce processus. C'est ce que nous devons ensemble traverser. Encore une fois, ce n'est pas ce que nous montre Marie, c'est que ce n'est pas à voir d'une façon diabolique la création d'un plan diabolique, machiavélique. C'est vraiment ce qui est comme prévu divinement, cette soif de vie, cette soif d'abondance, cette soif de lumière. En réalité, ce que nous montre Marie, c'est la soif d'aimer, la soif de la source. Et en vous rebranchant, en reconnectant à cette source intérieurement, c'est comme si vous ne manquiez plus de rien. Que vous trouviez le puits d'abondance, le puits d'eau sacrée. Trouvez cette eau à l'intérieur de vous. Revenez à la source.
Vous ne manquerez jamais de rien. Revenez à la nourriture primordiale. Ce qu'on me montre, c'est comme de nourriture est saine, faites beaucoup de graines, de culture directement à la terre, de cueillette. Ce temps aujourd'hui nous demande de renouveler nos vœux avec la terre. Nous réengager consciemment avec la terre. Et tout de suite, lorsque je vous donne cette information, vous rebranchez à votre source intérieure, comme si nous allions ensemble trouver collectivement l'eau qu'il nous faut. Voilà, là je nous vois vraiment porter l'eau à bout de bras, comme des grands tuyaux d'arrosage, des grands seaux d'eau, comme si l'eau allait arriver de façon miraculeuse dans nos vies. Soyez bénis, voilà, merci. Marie nous bénit. Il y a tant à faire collectivement. Il y a tant à faire ensemble. C'est tout un travail collectif qui vous mènera à la victoire. L'unification des cœurs, des âmes et des esprits. C'est tout un savoir-faire qui va renaître également. On me montre de la ferronnerie, vraiment des métiers d'art très anciens qui vont revenir comme euh, des métiers de maréchal ferrant aussi. Vraiment des métiers très anciens, des savoir-faire très anciens qui vont remonter vraiment à la surface, renaître, revenir au goût du jour, j'allais dire. En fait, ce que nous montre Marie, c'est que dans les plus grandes pénuries que nous allons vivre et traverser, il va y avoir toujours des grands miracles, comme ces grands feux aujourd'hui que nous vivons au niveau de la France. Elle nous dit de rester focalisés sur les miracles qui vont se produire.
Restez dans la lumière de Marie, son obéissance. Elle vous place dans son cœur, dans son rayonnement. Et si vous n'avez pas ressenti la main sur vos têtes, sa main sur vos têtes, ressentez la puissance de son cœur. Offrez-lui vos souffrances. Quelquefois à nous de venir vers elle. De nous rendre à elle, de nous abandonner en elle, dans son cœur, d'un portail. J'espère que vous le percevez en même temps que je vous le donne. Observez la fréquence de ce portail. Le rayonnement de son cœur. D'une puissance. Très peu de présence christique vibre à ce niveau de fréquence. Son cœur vous enveloppe de son manteau de lumière, un peu comme si vous étiez dans une sorte de géode de lumière, vous voyez, comme un manteau de lumière, une cape de lumière, voilà, il vous fait revêtir sa lumière. Et elle nous amène directement à Lourdes, en France, au niveau du sanctuaire de la grotte de Lourdes. Peut-être que vous allez vous sentir appelé, là j'ai Lourdes, mais bien sûr, vous allez vous sentir appelé à Fatima, d'autres sanctuaires dans le monde, Notre-Dame du Liban, je pense à Notre-Dame du Liban, voilà. Je pense aussi en Asie, un peu partout, là où les grandes déesses sont célébrées, au Mexique avec Notre-Dame de Guadalupe aussi, et bien d'autres que je ne connais pas. Voilà, regardez où vous êtes amené, vous êtes appelé à vous rendre en conscience, recevoir vos armes spirituelles, ce manteau de lumière. Le mont Carmel aussi qui s'active. C'est toute votre richesse, votre abondance qui est restaurée aujourd'hui.
porter fièrement, dignement ce manteau de lumière. Soyez bénis.